Cancer, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour cette petite guidance. On va analyser la personne de votre cœur. Donc on va faire un taroscope bien complet, on va analyser sa personnalité, ce que cette personne vit ou pense ou veut avec vous, et puis on va voir l'évolution entre vous. Donc les cancers, je vais vous demander de penser fort à cette personne ou à votre autre, vous n'êtes pas forcément en couple. Le temps que je dépose les cartes, je vais accélérer la vidéo, je vous laisse avec la petite musique. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout si vous avez une autre personne en tête. N'hésitez pas à aller voir aussi, pourquoi pas la guidance du signe de votre hôte pour voir vous, comment la personne vous perçoit aussi, ou votre personnalité dans cette situation. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, c'est hyper important pour moi et pour ceux qui passent par là, pour les autres cancers. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir. Merci pour tout, on y va. Allez, cancer, c'est parti, on passe à l'analyse. Alors, on va voir ce qui s'est passé entre vous. Là, ça va être vos énergies en commun. Cancer, qu'avons-nous? Ouh, le ciseau et le ressenti. D'accord. Bon, alors, la carte du ciseau, on peut me parler de peut-être quelque chose qui s'est coupé entre vous et cette personne au bout d'un moment. Maintenant, la carte du ressenti, je pense qu'il y a eu des prises de conscience derrière ça. Moi, j'ai l'impression, il y a aussi la prise de conscience de ne pas avoir, comment je peux dire ça, ne pas avoir été dans l'instant présent. Peut-être que c'est vous, les cancers, vous avez voulu dans cette situation aller trop vite, ou peut-être que c'est l'autre, vous voyez, et il a fallu à un moment donné que la relation s'arrête, d'accord, pour justement comprendre certaines choses, pour apporter une forme de sagesse en vous, en l'autre, ou dans la relation. Ou peut-être, alors pour certains cancers, peut-être qu'il y a eu cette décision aussi de couper avec cette personne au bout d'un moment donné, que soit vous, que soit l'autre personne qui ait pris cette décision, parce qu'on sentait qu'on devait peut-être sauver l'autre. On peut parler ici d'une forme de dépendance affective aussi. Pour certains cancers qui sont en couple, peut-être que vous avez envie de vous séparer. Peut-être aussi que le fait de vous être séparé, d'avoir fait un break à un moment donné, c'est possible que vous avez eu une prise de conscience derrière ça. Prise de conscience, voire même une réconciliation, c'est un petit peu ces énergies-là que j'ai. Ici, on a la carte des pourparlers. Donc, pour parler, on peut me parler de problèmes de communication entre vous et cette personne. C'est comme si, ensemble, vous avez vraiment du mal à vous comprendre, peut-être du mal à vous exprimer l'un, l'autre ou les deux. Et c'est peut-être ça aussi qui, à un moment donné, a peut-être détruit la relation. Maintenant, on a le miracle de la vie. Donc, le miracle de la vie, j'ai l'impression, en plus avec le 8 de l'infini ici, c'est que soit c'est une relation qui s'arrête et il y a retour, vous voyez, c'est comme ça, c'est répétitif, ou soit il a fallu ces prises de conscience, justement, ou cette séparation pour prendre conscience qu'il y a une dépendance affective, qu'on a voulu aller trop vite, ou peut-être qu'on avait des problèmes de communication, vous voyez. Moi, je sens que c'est pas une relation qui est terminée, ou sinon, c'est une relation qui a déjà repris. Ok, on va analyser votre autre. Tout de suite, on va voir sa personnalité. Qui est cette personne? Comment elle pense? Alors, on a le chevalier de coupe. On a le 7 d'épée. Le 8 de coupe. Et on a le 4 d'épée. Bon, c'est quelqu'un qui a peur de l'abandon ou de la trahison. C'est quelqu'un, là je peux voir avec le chevalier de coupe, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans l'amour. C'est quelqu'un qui est dans l'amour, qui est plutôt dans la séduction, je dirais, qui est plutôt, après avec l'énergie du chevalier, c'est peut-être quelqu'un qui vient, qui part, effectivement, vous voyez, cette personne vient, après elle part. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que quand elle sent des sentiments, un attachement ou quelque chose comme ça, elle a tendance à fuir et à prendre des distances. J'ai vraiment cette impression-là. Donc c'est quelqu'un qui a aussi peur de la trahison, peur de l'abandon, ouais, je dirais plus ça, peur de la trahison, peur de l'abandon. Donc en fait, elle vient et puis dès qu'elle elle sent qu'elle s'attache ou qu'elle développe des sentiments ou qu'on s'attache à elle, elle a tendance à fuir, à partir un petit peu comme un voleur. C'est ce que je vois avec cette carte du 7 d'épée. Pourquoi? Parce que la peur de ses propres sentiments ou la peur d'être trahi ou d'être abandonné. Oui, à partir du moment où elle a des sentiments, voilà. Après, on peut avoir aussi une personne ici qui cherche toujours mieux, qui veut toujours plus, vous voyez. Donc peut-être que elle vient vers vous, cette personne, et ensuite elle se dit non, non, je mérite mieux ou je veux mieux. Vous voyez, on a quelqu'un qui est quand même très exigeant ici. Ouais, parce que là, il y a des peurs en fait.
C'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui a peur de l'attachement. J'ai un petit peu cette impression. Donc, effectivement, je peux avoir quelque chose d'assez répétitif comme ça entre vous et cette personne, les cancers, hein. Si ce n'est pas le cas, cette personne reviendra dans tous les cas, hein. C'est ce que je sens là, ici. Mais sinon, de base, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner aussi avec le chevalier de coupe, qui aime séduire, ça on le voit. Mais une fois que cette personne a séduit, elle part un peu comme un voleur, peut-être aller séduire d'autres personnes, effectivement, pour calmer, hein, ces sentiments qu'elle développe aussi. Alors, donc, on va voir ce que cette personne vit, pense ou veut avec vous. 6 de coupe. Le soleil, le 2 d'épée et la reine de coupe. Vous êtes là, cancer. Là, c'est vous, reine de coupe. Peut-être que cette personne est aussi un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Sinon, j'ai une énergie de feu, là. En bélier, lion, sagittaire aussi, c'est possible. Alors, oui, voilà. Cette personne, de toute manière... déjà, elle sait très bien que vous avez beaucoup d'amour à revendre. Elle sait aussi que vous êtes vraiment hypersensible, les cancers. Ça, on le voit. Bon, cette personne, elle veut quand même être dans le lâcher-prise là aujourd'hui, hein. Elle veut quand même peut-être arrêter de venir, de partir, de fuir, d'avoir peur. Vous voyez, cette personne, elle veut être un peu plus généreuse avec vous. Elle veut aussi vous rendre heureuse. Elle veut être bien. Elle veut vraiment être dans l'amour. Elle veut peut-être éclaircir aussi certaines choses. En tout cas, moi, je sens que cette personne, elle est en train de sortir du déni, parce que là, on peut avoir aussi des révélations avec la carte du soleil et du 2 d'épée. Elle est en train de sortir du déni par rapport à vous. C'est dans le sens où elle est en train de se dire, mais en fait, mon cancer ne me trahira pas. C'est une personne bienveillante, c'est une personne qui a le cœur sur la main, vous voyez, parce que je pense que vraiment que cette personne a vraiment peur de l'abandon ou de la trahison. Là, il y a quand même des prises de conscience, on le voit. Mais pour ça, peut-être qu'il a fallu aussi couper. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes énervé, puis vous avez dit c'est bon, maintenant tu ne reviens plus, c'est pas comme ça, les allers-retours et compagnie, ou tu ne me compares pas à d'autres. Vous voyez, cette personne, on sent qu'aujourd'hui elle a vraiment des prises de conscience, elle essaye vraiment d'être dans le lâcher prise avec ses peurs, même de faire ressortir cet enfant intérieur, d'arrêter d'être dans le déni ou de se voiler la face par rapport à vous. Alors, comment ça peut évoluer tout ça? Alors, on a le 9 de coupe, on a le 5 de bâton, on a la roue de fortune, et on a le 2 de bâton. Bon, c'est hyper positif parce que justement, ça peut bien évoluer. Mais il y a un abcès à crever. Il va falloir dire des choses. En fait, pour votre bien-être, si vous voulez réaliser ce vœu, si vous voulez être bien ensemble, être heureux ensemble, il va vraiment falloir se battre contre ces changements. Aller-retour, aller-retour. C'est vraiment ce que je vois. En plus, la roue de fortune, vous voyez, c'est exactement ça. Il va falloir se battre. Alors, soit c'est vous, cancer, effectivement, vous faites des allers-retours, soit c'est l'autre personne, mais moi, je pense plus que c'est cette personne à cause de ses propres peurs. Donc, je pense que là, effectivement, dans l'évolution, elle va essayer d'arrêter de faire les mauvais choix, d'arrêter d'être dans le déni, d'arrêter de fuir un petit peu comme un voleur, d'être un petit peu plus dans le lâcher-prise, dans la générosité, d'ouvrir un petit peu plus son cœur. C'est possible qu'elle va un petit peu se battre contre elle-même, cette personne. Maintenant, ça sera peut-être suite à un conflit. Peut-être que le conflit a déjà eu lieu, mais il y aura encore un conflit, une grosse dispute, un problème de communication qui va aussi faire comprendre à cette personne, maintenant, il faut arrêter maintenant les allers-retours. Peut-être que vous allez dire maintenant, stop, t'arrêtes tes allers-retours, moi je veux être bien. Si tu veux pas être bien, tu pars et tu ne reviens pas. Parce que finalement, cette personne, c'est fou, elle se sent bien avec vous, elle est par moments un peu très heureuse avec vous, vous êtes un petit peu son soleil, mais auto-sabotage, elle tourne le dos tout le temps, peut-être pour aller chercher mieux, ou peut-être pour laisser l'amour qu'elle ressent pour vous de côté. Voilà, donc les allers-retours, clairement, hein, pour moi, je pense que ça va cesser parce qu'il y a quand même des révélations, il y a quand même des prises de conscience. Bon, peut-être qu'aussi vous avez tous les deux la même énergie, vous faites tous les deux des allers-retours comme ça, parce qu'au milieu, il y a des peurs, effectivement. On a peur de l'échec, on a peur de faire le mauvais choix, on a peur de la trahison, donc on prend des distances, on a peur de se voiler la face, on a peur des conflits, on a peur de se projeter, on a peur de plein de choses. Donc ça, je pense que tous les deux, vous allez un petit peu faire des efforts par rapport à ça. L'autre va se battre aussi par rapport à ça, mais ça peut passer par un gros problème de communication. Et là, en fait, enfin, cette personne va peut-être effectivement arrêter de se voiler la face, de sortir du déni et va aussi se projeter avec vous. Entrevoir justement un avenir. Vous voyez, c'est ce qu'on voit. Donc peut-être que vous aussi, vous allez réussir à entrevoir un avenir avec cette personne après une période de distance et d'éloignement qui est aussi hyper nécessaire, on le voit. Après là,
Là, bon, oui, cette personne qui fuit, qui part, qui veut aller chercher mieux ou qui part pour ne plus ressentir d'amour, va arrêter aussi de se voiler la face et va peut-être comprendre que finalement, ben, avec vous, cette personne peut avancer parce qu'avant tout, derrière ça, il y a la peur de la trahison et de l'abandon, peut-être même la peur de se tromper. Vous voyez les cancers? Donc il y a des révélations, hein, mais ces révélations arrivent aussi à cause de conflits, de problèmes de communication, de séparation, de coupures, de rejet, de choses comme ça, hein. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner, hein. C'est quelqu'un qui veut avant tout, qui a un idéal de l'amour, ça on le voit, hein. Maintenant, il y a des doutes vis-à-vis de vous, mais je pense que c'est plutôt des doutes, des peurs que cette personne-là. Elle ne doute pas de l'amour que vous ressentez pour elle, mais elle a peur de s'investir et d'être vulnérable finalement pour rien. Voilà ce que je vois. Au niveau des signes, comme je vous l'ai dit, Poisson, Cancer, Scorpion. Après, comme j'ai pas d'autres signes, donc j'ai le soleil qui peut me parler d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et comme j'ai pas d'autres signes, d'autres personnages de cours, je vais peut-être regarder la majorité. Alors, on a de l'épée. On a 2 fois l'épée, bâton, bâton, 3 fois épée, 2 fois bâton. On a coupe, on a 2 fois, 3 fois, 4 fois coupe. Ouais, voilà. Bon, bah écoutez, je dirais 1, 2... Ouais, en vrai, j'ai pas du tout de denier. Donc déjà, pour moi, c'est pas taureau, vierge, capricorne, mais ça peut être tous les autres signes. On regarde la synthèse. Paroxysme de passion en vue. Bon, bah, il va y avoir de la passion, hein. Il va y avoir de la passion. Là, on a le signe du bélier, si ça parle à certains. Il va y avoir de la passion. Il y a de la passion qui revient. Après, c'est peut-être ça aussi là, qui fait peur, hein. C'est la passion que vous ressentez l'un pour l'autre. Maintenant, on peut avoir aussi hein, là, des conflits, une forme de destruction pour après remettre un petit peu les choses dans le bon ordre. Mais bon, pour moi, ça évolue, ça bouge, ça avance. Là, on a quand même une énergie de feu. Voilà les cancers. J'espère que cette petite guidance aura pu vous aider à voir un petit peu plus clair dans la situation. Merci pour votre écoute. À bientôt. Je vous fais des bisous. Bye bye.